plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on croit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Père Céleste, au nom de Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on peut imaginer. Tu as créé les cieux et la terre. Qui est comme toi? Tu es le maître de l'univers. Ton nom est Jéhovah. Jéhovah Tchikeno, Jéhovah Roi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shama, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchikeno, Jéhovah Jireh. Oh, magnifique et saint est ton nom. Ta miséricorde durera toujours. Père, merci de nous visiter encore ce soir. Amen. Visite tout un chacun là où il se trouve, en train de visionner ce message. Amen. Père, sois aux côtés de tout un chacun pour l'édifier, pour le restaurer, pour le bénir, pour le guérir, pour le relever. Amen. Père, donne gloire à ton nom à travers ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maekati, Mazo, Korobo, Shekeri, Makande. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle et dirige toutes choses ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors c'est avec joie que nous nous retrouvons encore ce matin par le canal des réseaux sociaux. Le temps, nous voulons cela. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est vivant. Il ne change pas. Toutes les occasions sont bonnes pour lui dire merci, pour l'adorer, pour le servir. Et à chaque fois qu'il nous donnera l'occasion de parler de sa part, par sa grâce, nous le ferons. Que Dieu te bénisse. Peuple de la maison de la restauration, soyez fortifiés, soyez encouragés. Ce matin, donc, nous allons continuer sur ce thème qui est la piété et nous allons, par la grâce de Dieu, clôturer aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, Amen. verset 8. Alléluia. Amen. Alors, comme nous avons déjà partagé ce verset, je pense que tu as eu le temps de le mémoriser. Il dit, exerce-toi à la piété. Bien aimé, c'est le fondement de notre étude, c'est la base de notre message encore une fois. Paul disait à Timothée, son fils, serviteur du Dieu vivant, il dit, exerce-toi à la piété. Je voudrais te dire ce matin que l'exercice de la piété n'est pas un exercice qui doit être occasionnel dans ta vie. C'est pourquoi, toi, la piété, ça doit s'exercer tous les jours, quotidiennement. C'est pourquoi il dit, exerce-toi. Exerce-toi. Il faut que des actes de piété deviennent pour toi une habitude. Il faut que la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, la prière, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne, la fréquentation de l'église, le service envers Dieu, le service envers les frères et sœurs, que toutes ces choses-là animent ton esprit, animent ton cœur. Amen. Et que ce soit pour toi, non pas une occasion, que ce n'est pas que ce soit occasionnellement que cela se passe, mais il faut que ce soit pour toi une habitude. Amen. C'est pourquoi il dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Parce que tu sais, avoir une vie de piété, franchement dit, ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Surtout par les temps qui courent, par les temps que nous vivons. Et on le dit depuis longtemps, que les temps vont être de plus en plus difficiles, de plus en plus durs. Mais c'est souvent, quand on parle
les gens ne se rendent pas compte. Mais aujourd'hui, où on parle de coronavirus, aujourd'hui où on parle de confinement dans une grande partie du monde, alléluia, aujourd'hui où il y a l'isolement obligatoire, aujourd'hui où les lieux de culte sont restreints, parfois même fermés, tu comprends aujourd'hui que les temps sont réellement difficiles. Alléluia. Amen. Nous allons prendre dans le livre de Timothée, toujours le chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Il dit, sache que, il faut que tu le saches, il faut que tu en aies conscience, il faut que tu réalises. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pas des temps faciles, mais des temps difficiles pour tout le monde. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Il dit, les gens seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que Paul précise sa pensée et il plante le décor des temps de la fin, des temps dans lesquels nous sommes, les temps que nous vivons, pour que nous puissions prendre conscience que la piété dans la vie d'un enfant de Dieu est primordiale. Voilà ce qui nous entoure, voilà ce que nous vivons, voilà avec qui nous vivons, voilà avec qui nous marchons, voilà qui nous côtoyons, voilà le type de personnes qui nous entourent. Parfois même nous en faisons partie nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Bien souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de toutes ces catégories de personnes. Parmi nous, il y a des gens qui sont amis de l'argent. Parmi nous, il y en a qui sont égoïstes. Parmi nous, il y en a qui sont hautains. Parmi nous, même, il y en a qui blasphèment dans l'église. Parmi nous, il y en a qui sont rebelles à leurs parents. Parents biologiques comme parents spirituels. Parmi nous, il y en a qui sont irreligieux. Parmi nous, il y en a qui sont insensibles. Parmi nous, il y en a qui sont déloyaux. La déloyauté s'est installée dans l'église du Seigneur. Parmi nous, il y en a qui sont calomniateurs. Ils prennent leur bouche dans l'église pour parler facilement. Contre les bien-aimés, contre les serviteurs de Dieu, contre les servantes de Dieu, etc., etc. Parmi nous, il y a des gens ennemis des gens de bien. Il y a des traîtres. Il y en a qui sont emportés, enflés d'orgueil. Il y en a qui sont dans l'église, sont orgueilleux, sont gonflés. On ne peut pas leur parler. Alléluia. Amen. Parmi nous, il y en a qui aiment les plaisirs plus que Dieu. Et pourtant, ils sont dans l'église. Nous sommes dans toutes ces catégories-là et nous sommes dans l'église. Parmi nous, il y en a qui ont l'apparence de la piété. Ils ont le manteau, comme je t'ai dit la dernière fois. Mais en fait, spirituellement, zéro. Et Paul dit que c'est dans ces temps-là que nous vivons. C'est dans ces temps-là que nous sommes. Et dans ces temps-là, ce qu'il faut, c'est de mener une vie de piété. C'est de pratiquer, s'exercer à la piété. Et je t'ai dit que s'exercer, la piété, c'est s'attacher fortement à Dieu, aimer Dieu et tout ce qui concerne Dieu. Amen. Tu vois que si tu es attaché à Dieu, si tu aimes vraiment Dieu, si tu aimes vraiment tout ce qui concerne Dieu, tu vas éviter de pratiquer toutes ces choses. Tu n'en auras pas le temps. Amen. Tu n'en auras pas l'envie. Parce que la Bible dit que le désir du juste, c'est le bien. Amen. Alléluia. Donc quand tu vis dans un tel monde, avec autant de difficultés qui t'entourent, mon ami, ce n'est pas le moment de s'amuser. Et Paul disait même dans le livre de Corinthiens, puisque ce n'est pas évident de marcher avec le Seigneur sans subir toutes sortes de contraintes extérieures, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti.
je traite durement mon corps. Je ne laisse pas ma chair faire ce qu'elle veut. Je la soumets, je la tiens assujettie. Ma chair, mon corps doivent être les esclaves de mon esprit. Amen. Et non pas le contraire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'esprit devient l'esclave de la chair, des désirs de la chair. Tout ce que la chair veut faire, elle fait. Mais l'esprit doit demeurer au contrôle. Amen. C'est ton esprit qui est en contact avec Dieu. Car Dieu est esprit et tu es esprit. Et il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul dit, je traite durement mon corps. Ma chair, je la tiens assujettie. Mon corps et ma chair sont esclaves. Ils n'ont pas droit à la parole. Ils n'ont pas droit de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent. Alléluia. C'est mon esprit qui est au-dessus. C'est mon esprit qui gère. C'est mon esprit qui est aux commandes. Ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu qui est en contact avec mon esprit, qui guide mon esprit, qui inspire mon esprit, qui commande et qui guide tout mon être entier. Alléluia. Amen. Et ça fait partie de l'exercice de la piété, que de tenir en silence la chair, de mettre sous esclavage le corps pour que l'esprit soit aux commandes. Ça fait partie de l'exercice de la piété. Ça va te permettre de t'affectionner des choses de Dieu. Ça va te permettre d'aimer Dieu. Ça va te permettre de t'attacher fortement à Dieu. Matthieu 6, 33, il nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Alléluia. Premièrement, recherchez tout ce qui concerne Dieu. Premièrement, recherchez la volonté de Dieu. Amen. Premièrement, recherchez la présence de Dieu. Amen. Premièrement, recherchez la vérité de Dieu. Amen. Premièrement, recherchez la sainteté de Dieu. Premièrement, oh mon ami, tu vois non? Tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne le royaume des cieux. Premièrement, se tourner vers Dieu. Premièrement. Mais nous, on a appris à l'école que quand on dit premièrement, il y a deuxièmement, il y a troisièmement, il y a quatrièmement, etc. Mais là, je découvre dans la Bible avec toi que Dieu nous dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et il ne dit rien concernant deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Il n'y a rien d'autre à faire. Il dit tout, deuxième, troisième, quatrièmement là. Il dit ça vous sera donné, ça vous sera ajouté. Amen. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, c'est tout ce que tu peux avoir comme souci, comme besoin, comme envie, comme ça, c'est pas ton problème, c'est Dieu qui va gérer ça. Amen. Il dit car le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et puis manquer de quelque chose. Amen. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et puis manquer de quelque chose. Tu ne peux pas rechercher Dieu, servir Dieu et puis manquer de quelque chose. Alléluia. Amen. Tout est pourvu, tout te sera rajouté en plus. Mais cherche premièrement. En fait, le premièrement ici veut dire cherchons uniquement Amen. le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Uniquement, c'est tout ce qu'on a à faire. Ça fait partie de l'exercice de la piété bien-aimée. Alléluia. Amen. Et puisque s'attacher à Dieu fortement, aimer Dieu, c'est ça qu'on appelle la piété. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu et t'attacher à autre chose en même temps. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes attachés. Nous disons que nous sommes attachés à Dieu, mais en fait, nous sommes attachés à autre chose. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 2. Colossiens chapitre 3, verset 2. La Bible nous demande, pour que nous soyons attachés fortement à Dieu, pour que nous puissions aimer fortement et réellement Dieu, la Bible nous demande dans Colossiens chapitre 3 verset 2, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Et on dit la piété, c'est s'affectionner de Dieu et des choses de Dieu. Affectionnez-vous. Ayez l'affection. Tu comprends? Comme tu peux voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire, c'est avoir de l'affection, avoir de l'amour, aimer la chose, prendre soin de la chose, traiter la chose avec diligence,
Alléluia. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais aujourd'hui, on s'affectionne de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le ciel, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, nous sommes des voyageurs, nous sommes des passants sur cette terre. Notre royaume n'est pas de ce monde. Jésus me l'a dit, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et nous sommes ses frères, nous sommes les enfants de Dieu. Notre royaume donc n'est pas de ce monde. Mais nous sommes attachés tellement à ce monde. Nous sommes attachés à ce monde. Nous aimons ce monde. Et souvent, comme je le dis, les gens n'ont pas la pensée de l'éternité. Ils ont la pensée du lendemain. Du que mangerons-nous, que boirons-nous, comment allons-nous nous vêtir, où allons-nous dormir, comment allons-nous faire pour l'école des enfants, comment, la terre seulement. Mais la pensée de l'éternité, comment est-ce que ça va, comment cela va-t-il être quand le Seigneur va venir nous chercher? Comment nous allons être au ciel? Comment nous allons finir par régner avec Jésus? Comment les choses seront si belles, si merveilleuses auprès du Seigneur? Amen, amen. Mais non, il dit affectionnez-vous, prenez plaisir aux choses d'en haut, aux choses qui concernent votre Dieu, aux choses qui concernent le royaume des cieux. C'est un acte de piété que de rechercher ces choses-là. Amen. Ça veut dire que si tu t'affectionnes aux choses de la terre, tu es en train de pratiquer ce qui est contraire à la piété. Ce qui va te détourner, t'éloigner de Dieu, t'empêcher d'aimer Dieu et de t'accrocher, de t'affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous sommes de passage. Bientôt nous allons retourner dans notre patrie. Amen. La patrie céleste. Amen. La patrie de notre Père. Amen. Tout ce que nous avons ici, Dieu nous le donne. Dieu le met à notre disposition simplement pour que nous puissions vivre une vie d'enfant de Dieu paisible. Amen. Quand on envoie un ambassadeur dans un pays, le pays qu'il a envoyé le met dans de bonnes conditions. Amen. Et les conditions dans lesquelles cet ambassadeur-là est à l'étranger, ce sont des conditions qui reflètent les conditions du pays d'où il vient. Amen. C'est pourquoi Dieu veut nous bénir pour refléter les conditions plus ou moins du pays là d'où on vient. Amen. Même si on ne peut pas comparer la terre au ciel, mais Dieu va prendre ce qu'il y a de meilleur dans l'environnement où il t'envoie pour refléter que lui il est Dieu et que tu es son enfant. Alléluia. C'est tout. Mais c'est pas pour qu'on s'accroche à ça. Amen. C'est pas pour qu'on s'accroche à ça. Alléluia. J'ai vu un soi-disant, une certaine personne la dernière fois sur internet qui était en train de jubiler parce qu'il avait quelques liasses d'argent. Il en pouvait plus, il sautait. L'argent, tu vas laisser ça pour partir. L'argent, c'est rien. On dit il y avait un homme riche. Il menait une joyeuse et brillante vie. Le même soir, quand on a dit ça sur lui, il est mort. Il a laissé tout son argent, il est parti. Alléluia. Amen. Mon ami, affectionne-toi aux choses qui concernent le Seigneur. Affectionne-toi aux choses qui concernent ton éternité. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde. Les gens aiment le monde. Les enfants de Dieu aiment le monde. Les enfants de Dieu aiment les gens qui sont dans le monde. Ils aiment les stars. Ils aiment les films. Ils aiment tout ça. C'est-à-dire que tu peux regarder certaines choses. Ce n'est pas interdit. Mais ça est dans le cœur. Ça est dans le cœur. Il dit, les passions, c'est un péché. Si ta passion n'est pas le Seigneur, toute autre passion, mon ami, c'est un péché. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourtant, tu es assis là, tu me regardes, mais tu penses que l'amour de Dieu est en toi. Tu penses que l'amour du Père est en toi. Tu es sûr et certain de ça. Mais pourtant, tu aimes le monde. Pourtant, tu aimes ce qui est dans le monde. Mon ami, il dit, il ne faut pas te blaguer. S'il y a des choses qui sont dans le monde, qui ont pris ton cœur, s'il y a des choses qui sont dans le monde, que tu aimes, souvent même les gens n'arrêtent pas de dire, quand tu regardes la télé, un peu seulement, oh j'adore ça. Il va prendre des lunettes, oh j'adore tes lunettes. Il va prendre ta tablette, oh j'adore ta tablette. Il va manger un bon riz là, oh j'adore ce riz. Oh j'adore ta chemise. Oh j'adore ta... Tout il adore, mais il n'adore pas Dieu. L'adoration c'est pour Dieu seul. Amen. Le reste là tu peux aimer, tu peux apprécier. Amen. Mais l'adoration c'est pour Dieu seul. Amen.
C'est Dieu seul qui est digne d'être adoré. Amen. Mais tout, tu adores, tu adores, tu adores. N'aimez pas le monde. Quand tu dis que tu es comme ça, l'amour du Père n'est pas en toi. Alléluia. Amen. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient du monde. Il dit et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui s'affectionne aux choses d'en haut. Celui qui s'affectionne à son Dieu. Amen. Celui qui cherche Dieu. Celui Amen. Qui s'exerce à la piété. Amen. Celui qui travaille sa vie spirituelle. Amen. Celui qui travaille à s'améliorer, à grandir spirituellement. Amen. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans le service envers Dieu, etc. Celui qui cherche toujours la volonté de Dieu. La Bible dit que celui-là, il vivra éternellement. Amen. Ça veut dire que si tu ne fais pas ça, mon ami, tu risques de ne pas vivre éternellement. Ta vie va s'arrêter et puis ton éternité est compromise. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Donc beaucoup d'enfants de Dieu aiment le monde, aiment les choses qui sont dans le monde. Mais en vérité, mon ami, il est temps pour toi de t'exercer à la piété. Il est temps pour toi de faire le bon choix. Amen. Il est temps pour toi de prendre les bonnes décisions. Alléluia. Amen. On ne peut pas aimer Dieu et le monde en même temps. Il dit que si quelqu'un veut aimer deux choses en même temps, il se trompe. Parce que soit il aimera l'une et renoncera à l'autre et vice versa. C'est pas possible. Jésus dit que c'est pas possible. Mais les gens pensent que on peut aller à l'église et puis on peut être dans le monde aussi. J'étais en voyage quelque part chez des amis. Et leur grande fille devait fêter son anniversaire. Elle devait fêter ses 18 ans ou 19 ans, quelque chose comme ça. Elle va à l'église, hein? Elle chante à l'église. À l'époque, elle était chante, faisait partie du groupe musical. Et tous ses amis, pratiquement 90% sont les parents. Et voilà que le jour de l'anniversaire arrive, elle est en ébullition dans la maison. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, elle ne peut pas son anniversaire, que ce soir-là, elle a invité ses amis, ils vont sortir, ils vont aller manger, et puis après, ils ont loué une boîte. Ils vont aller danser en boîte de nuit. Il dit, ah, ma fille, est-ce que tu as besoin, toi, enfant de Dieu, chantre de l'Éternel dans l'église, d'aller fêter ton anniversaire en boîte de nuit? Et je lui ai donné ce verset-là. N'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Elle s'est fâchée avec moi. Oh, vous les pasteurs, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça fait? On s'en va s'amuser, on s'en va danser. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Aujourd'hui, tu es comme ça. Tu ne vois pas d'inconvénient de boire la bière. Tu ne vois pas d'inconvénient de boire du vin. Tu ne vois pas d'inconvénient d'aller en boîte de nuit, d'aller dans les maquis. Tu ne vois pas d'inconvénient d'avoir une copine, un copain. Tu ne vois aucun inconvénient à toutes ces choses-là parce que soi-disant, tous les dimanches, tu vas à l'église. Ah! You are wrong. Mon ami, je te dis, tu te blagues. Ce n'est pas le moment. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Je te dis que pour voir la bénédiction de Dieu, ce n'est pas chose facile. Dieu veut nous bénir. Mais tu as vu quand Daniel a prié, il dit, le même jour que tu as prié là, ta bénédiction, je l'ai envoyée. Il dit, mais le prince de Tyr l'a bloqué au 2e ciel. Mon ami, c'est un combat. Amen. Dieu veut te bénir, mais Satan ne veut pas que tu sois béni. Amen. Et les temps que nous vivons actuellement là, ce sont des temps qui sont propices pour serrer, empêcher, faire tout pour que les chrétiens ne soient pas bénis. Parce que si tu es béni et que tu commences à faire l'œuvre de Dieu, c'est Satan qui va en pâtir. Mais c'est un combat. Joseph, il a fallu qu'il résiste jusqu'au dernier jour pour qu'il sorte de prison. Amen. On l'a frappé, on l'a humilié, on l'a mis en prison, tout. Il a même refusé de coucher avec la femme de son patron. Tout ça, il a refusé. Il dit, je ne peux pas faire ça à mon Dieu. Amen. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se permettent de faire des choses, soit disant que Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu s'exerce à travers sa justice. Amen. Parce qu'il a payé le prix. Il a donné son fils. Alléluia. Amen. Il dit, demeurerions-nous dans le péché, sous prétexte que nous sommes sous la grâce? Il dit, loin de là. Auquel cas, mon ami, Christ serait mort en vain. Amen. Or, Christ n'est pas mort pour rien. Donc, ce n'est pas le moment de te perdre en conjecture. Mon ami, il faut que tu commences à t'exercer, à travailler sur toi-même, à travailler sur ta vie, pour ne pas que ton éternité soit compromise. Alléluia. Amen. C'est la parole que Dieu nous a mis dans le cœur pour toi aujourd'hui. Amen. Nous allons nous arrêter là. Je voudrais que tu baisses la tête pour prier. Fais
une introspection de ta vie, de ta propre personne, de ta situation. Et il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Amen. Sur cette parole, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci ce matin. Merci Seigneur. Jésus, tu as dit, sans toi nous ne pouvons rien, c'est vrai. Sans toi nous ne pouvons rien. Mais à celui qui veut se mettre en marche, Amen. à celui qui veut croire en toi, à celui qui veut faire ta volonté, à celui qui veut se disposer, tu lui donnes la force, les capacités par ton esprit de marcher dans tes voies, de garder tes commandements, de les mettre en pratique, de faire ta volonté. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié. Nous voulons tout un chacun là où nous sommes, te recommander notre sort. Amen. Mettre en toi toute notre confiance. Amen. Nous te demandons d'agir. Agir dans notre être tout entier pour le soumettre, pour le garder, Seigneur mon Dieu, en conformité avec ta parole. Amen. Nous prions ce matin que nous puissions recevoir de toi la force pour nous exercer quotidiennement à la piété. Amen. Nous demandons, ô Dieu vivant, que ta bonne main soit sur nous. Amen. Détourne nos yeux de la vue des choses vaines. Rends-nous la vie selon ta parole. Amen. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc nous avons fini cet entretien sur la piété. Nous aurions pu dire encore beaucoup de choses, mais nous sommes un peu limités par le temps. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu visite ta maison. Nous prions que par ces temps qui courent, que tous tes besoins soient pourvus au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé peuple de la restauration, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.